je te regarde depuis un moment. Je veux danser avec toi maintenant. J'ai déjà remarqué comment tes yeux m'appelaient. Donne-moi le chemin, je le suivrai. Toi, tu es comme un aimant et moi le métal. Et me rapprocher de toi devient vital. Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur By C'est Paris. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais te montrer comment j'ai fait pour réaliser ce make-up de A à Z. Si tu veux savoir comment j'ai réalisé ce no make-up, maquillage très simple, épuré, ne bouge pas, c'est tout de suite. Et si tu veux rester informé en avant-première des vidéos que je poste, je t'invite vivement à t'abonner à ma chaîne. Donc tu cliqueras juste en dessous sur le bouton s'abonner et surtout à activer donc la cloche qui se trouve également à côté du bouton s'abonner pour pouvoir être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, je vais te montrer comment j'ai réalisé ce make-up look que j'adore. Ne bouge pas, c'est tout de suite. C'est parti, on va commencer. Alors pour ce no make-up, j'ai vraiment envie d'un teint qui soit travaillé parce que oui, j'aime avoir un teint parfait. Je veux que le teint soit beau, épuré, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Pour commencer, pour ajouter de la lumière, car j'ai vraiment envie d'avoir un teint lumineux, ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé cette base de chez MAC, donc c'est la Strobe Cream en Peach Light que je vais utiliser tout de suite. Donc ça, franchement, j'aime beaucoup cette base, ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé, mais c'est vrai que ça rajoute vraiment de la lumière. Donc tu vois, cette lumière que ça apporte au visage, vraiment, j'aime beaucoup. Donc voilà, on a rajouté de la lumière au teint. Alors maintenant, pour avoir mon teint zéro défaut, le combo que j'adore vraiment en ce moment et qui a une tenue impeccable, c'est mon Hourglass que je vais utiliser. Donc ça, c'est un fond de teint donc, qui a spécialement été conçu pour les peaux grasses. Mais moi, j'adore l'utiliser comme base. Et lorsque j'utilise ce fond de teint, je n'ai pas besoin de corriger, puisqu'il permet justement de corriger également les zones où j'ai tendance à faire de l'hyperpigmentation, notamment autour de la bouche et également au niveau de mes cernes. Et je le concentre également au niveau de ma zone T. Ce sont des zones où j'ai tendance justement à briller en fin de journée. Et la teinte que j'utilise, c'est la teinte Ebony. Parce que bon, même si on fait un no make-up, on se maquille quand même. Hein. Donc voilà, j'en prends comme ça une petite noisette et je vais venir commencer par l'appliquer déjà au niveau de mes cernes. Voilà. Donc en même temps, il va me servir de correcteur, mais également de base. Et de base longue tenue. Puisque ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque je l'utilise comme ça, en tant que correcteur, notamment au niveau de mes cernes, eh bien mon anti-cerne tient encore plus longtemps. Voilà, j'en mets dans le creux de l'œil et rapidement également au niveau des paupières. Au passage, voilà, j'en mets vraiment une fine couche, hein, j'en mets pas beaucoup et je l'étale bien. J'en mets un petit peu ici, j'ai un pli ici qui a tendance à marquer également en fin de journée et en mettant ce fond de teint là, je n'ai pas ce pli. Donc voilà, les zones également où je vais rajouter ce fond de teint, c'est également ici au niveau de mes plis là, que j'ai juste là, qui ont tendance également à marquer en fin de journée. Donc j'en mets bien sur cette zone là et je vais en mettre également tout autour de la bouche. Donc cette zone où je fais de l'hyperpigmentation qui est plus sombre. Et ça va me permettre également de corriger ces zones là. Voilà. J'en mets pas beaucoup, hein, mais vraiment ce fond de teint poudre, en tout cas il a un fini poudré en fait une fois qu'il sèche. Pour moi c'est vraiment une excellente base également de maquillage, hein, parce qu'il est vraiment très léger. Donc j'ai pas du tout l'impression de mettre trop de couches en fait sur le visage. Donc voilà, donc là j'ai mis ma base avec ce fond de teint donc de chez Hourglass. Maintenant mon combo comme je vous l'ai dit, donc c'est d'utiliser mon fond de teint fétiche du moment, donc qui est le Estée Lauder Double Wear, donc fond de teint que j'ai découvert un petit peu en retard. Alors la teinte que j'utilise c'est la teinte Nutmeg. Alors comme j'ai déjà expliqué dans des précédentes vidéos, j'ai vraiment galéré pour trouver la teinte qui me convenait dans ce fond de teint là. J'en ai essayé plusieurs, j'ai demandé des échantillons, j'en ai essayé plusieurs et j'ai fini par prendre le Nutmeg en fait, qui au final reste quand même un peu clair pour moi, donc il est quand même trop clair. Mais une fois que je le rééquilibre avec une poudre plus foncée, ça fonctionne. Donc justement, comme ça, par la même occasion, je vais te montrer comment faire. Si tu as un fond de teint justement qui est
trop clair pour toi, donc ça fonctionne bien justement quand on se retrouve dans cette configuration là. Quand le fond de teint est trop clair justement pour ta carnation, eh bien tu vas rééquilibrer ton teint avec une poudre plus foncée. Donc là je vais te montrer exactement comment je fais pour ça. Donc voilà, alors je mets directement sur ma Beauty Blender en fait, hein, tu peux le mettre au dos de ta main. Voilà, je mets comme ça une noisette et ensuite je vais venir étaler. Voilà, alors n'aie pas peur, hein. Effectivement, quand je vais étaler le fond de teint, tu vas dire « Oh mon Dieu, mais il est trop clair ce fond de teint !» Et non, tu vas voir la magie du make-up et la magie justement de savoir jouer avec son maquillage. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire, jouer avec le make-up, mélanger les textures, les couleurs, enfin, et approprie-toi le maquillage. Donc voilà, donc j'étale, on estompe. Comme tu le sais, moi vraiment pour appliquer mon fond de teint, pour moi le must-have, franchement c'est une Beauty Blender. Voilà, il y en a qui vont préférer le pinceau, et bien moi, ça va être l'éponge. Vraiment, en tout cas pour l'instant, pour moi il n'y a rien de mieux pour appliquer son fond de teint de façon uniforme. Voilà, et je tapote, j'en mets également au niveau de mes yeux, sur mes paupières, tout. Même si je vais venir rajouter un petit peu d'anti-cerne à cet endroit-là. Donc encore une fois, même si on fait, on va dire, un make-up très simple, très naturel, j'ai vraiment envie, voilà, que le teint il soit nickel. Vraiment, moi j'assume parfaitement mon maquillage. J'ai pas forcément envie d'avoir, on va dire, un effet peau où on voit encore les imperfections. Certaines personnes vont aimer ça parce que justement elles n'ont pas envie d'avoir un fini totalement lissé, totalement photoshopé, on va dire. Et ben moi c'est ce que j'aime, voilà, donc il faut assumer ce que vous aimez, que de dire oh moi le make-up, voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui n'assument pas en fait vraiment le maquillage. Moi j'assume parfaitement, entièrement et complètement, et j'aime avoir cet effet lissé, cet effet propre, impeccable, j'aime ça. Donc voilà, donc j'estompe bien au niveau de la racine du cou, hein, parce que bon on veut pas de démarcation. Ensuite je viendrai encore rectifier avec la poudre de toute façon à cet endroit là. Presse bien l'éponge pour atteindre certaines zones, voilà, de façon plus précise. J'adore vraiment le fini de ce fond de teint qui donne vraiment pour moi un teint parfait. J'aime énormément. Alors maintenant, comme tu peux constater, effectivement, tu vois que la couleur du fond de teint est légèrement plus claire par rapport à mon buste. Mais ce n'est pas très grave puisque je vais venir ensuite réchauffer tout ça. Mais juste avant, je vais mettre de l'anti-cerne pour vraiment bien corriger mes cernes. Même si parfois il m'arrive de ne pas le faire. Avec ce fond de teint, je trouve quand même que ça recouvre assez bien les cernes. Mais là, je veux teint zéro défaut, un fini impeccable. Je veux que tout soit parfait. Donc pour venir encore renforcer la correction de mes cernes, donc je vais utiliser cet anti-cerne. Donc là c'est le Urban Decay, le Naked. Donc si tu m'as suivi un petit peu, tu sais que cet anti-cerne fait partie de mes anti-cernes préférés. Donc je vais venir en mettre légèrement, je ne vais pas trop en mettre, hein. On va pas faire de gros highlights ou quoi. De toute façon cette couleur d'anti-cerne, ah oui, donc moi c'est la Deep Neutral que j'utilise. C'est une couleur en fait qui ne me fait pas de highlight. Une fois estompé, ça se fond parfaitement à ma peau, donc ça reste quand même un fini très naturel. Et là on est quand même dans un no make-up, donc on va rester sur quelque chose de très naturel. Et on va pas faire de highlight ou quoi que ce soit. Voilà, je veux juste en mettre légèrement, pas trop. Voilà, juste assez pour corriger davantage les cernes. Voilà, et je reprends ma Beauty Blender. Voilà, j'en remets toujours légèrement sur mes paupières. Voilà, mais ça permet quand même d'avoir une base, quelque chose sur les paupières pour faire tenir un fard, enfin ce qu'on va mettre sur les yeux, même si on va rester sur quelque chose de très simple. Mais ça va nous permettre vraiment d'avoir une base pour faire tenir ce qu'on va mettre. Voilà, j'ai mis l'anti-cerne, donc je n'ai pas mis beaucoup, mais assez quand même pour vraiment avoir un effet bonne mine et un fini impeccable. Alors, une fois que tu as fait ça, rapidement, il faut venir fixer cet anti-cerne pour pas que ça puisse filer sous les plis et pour que ça puisse rester impeccable. Donc, je vais prendre ma poudre de chez NYX, hein, donc la photogénique. Donc ça, c'est la translucide. Voilà, avec ce pinceau. Et je vais venir fixer, voilà, le dessous de mon œil. Voilà, donc ça, il faut le faire rapidement hein, pour pas laisser le temps à l'anti-cerne de pouvoir filer sous les plis et bien fixer donc la matière. Et je presse en fait la poudre pour qu'elle puisse bien adhérer à ma peau. Ensuite, je viens également fixer ce que j'ai mis sur mes yeux avec la même poudre. Voilà, je fixe là tout de suite légèrement car j'ai pas envie que ça commence à bouger. Même si je remette un petit peu de poudre par-dessus tout à l'heure.
Mais quand on travaille avec des produits crème, ça a tendance quand même à bouger assez rapidement sur la peau. Donc raison pour laquelle il est important, une fois appliqué le produit crème, de venir tout de suite après avec une poudre pour fixer. Voilà, alors une fois que j'ai fait ceci, donc là maintenant on va rééquilibrer le teint comme je te l'ai dit tout à l'heure. Donc là le fond de teint que j'ai utilisé, donc il est un petit peu plus clair par rapport au reste de mon corps. Voilà, mais ce n'est pas un problème puisque je vais attraper justement ma petite poudre secrète. Donc ça c'est de chez Inglot, tu peux utiliser n'importe quelle poudre du moment qu'elle est justement plus foncée pour pouvoir rééquilibrer le tout. Donc ça c'est une poudre de chez Inglot, c'est la numéro 68 il me semble. De toute façon je te mettrai en barre d'infos tous les produits que j'utilise, donc tu pourras t'y référer si cela t'intéresse. Donc voilà, donc ça c'est une poudre donc, qui est plus foncée, donc avec ça je vais réchauffer mon teint. Je vais la mettre sur tout mon visage, excepté les endroits où je viens de mettre la poudre pour fixer mon anti-cerne. Donc voilà, donc je vais réchauffer mon teint. Voilà, et j'insiste bien également ici, tu vois au niveau de la racine du cou, pour bien effacer la démarcation. Voilà, pour pas qu'on puisse voir une différence de couleur ou quoi. Donc voilà, j'ai réchauffé mon teint avec cette poudre. Et là, du coup, on a vraiment un meilleur équilibre justement entre mon visage et le reste de mon corps. Surtout au niveau du buste. Bon, ma main, je ne vais pas en parler parce que ça, j'en ai déjà parlé. Bon, ça, j'y peux rien. Voilà, j'ai mes articulations quand même qui sont plus foncées. Mais c'est comme ça. Voilà, quand on est noir, c'est comme ça. Et il faut l'accepter. Donc là, voilà, le teint est impeccable. Donc là, on va rester vraiment sur quelque chose de très épuré. Donc je ne vais pas faire de contouring parce qu'on est sur un no make-up make-up. Mais on va rajouter quand même un petit peu de couleur, un petit peu de blush. Mais on va rester sur quelque chose de très très naturel. Alors pour le blush, en fait, j'ai attrapé ce blush de chez Sleek. Donc cette couleur comme ça, un peu terracotta, brique. Donc c'est le Sahara. Donc ça, c'est une couleur justement qui, sur ma carnation, va vraiment être très très légère, elle va se voir à peine, mais juste assez pour rajouter quand même un petit côté également bonne mine, mais quelque chose vraiment de très très léger puisqu'on est sur un no make-up make-up. Voilà, et ces tons comme ça, briques, enfin chaud, orangé, sont vraiment très très belles sur les peaux noires. Donc voilà, je vais rajouter ce blush. Voilà, donc comme tu peux voir, c'est vraiment très très léger. Voilà, donc moi j'aime bien mettre le blush à ce niveau-là. Si tu ne sais pas comment mettre ton blush, j'ai fait une vidéo sur la question, je te mettrai le lien juste au-dessus. Donc tu iras voir comment porter ton blush. Donc voilà, tu vois, c'est une couleur très subtile, très naturelle, qui pour moi se prêtait parfaitement justement à ce make-up look très simple et très épuré. Ensuite, pour venir justement renforcer, on va dire, cette pureté au niveau des yeux, ce que je vais faire, je vais pas mettre de fard à paupières, mais je vais attraper ma poudre de chez MAC, donc c'est la Studio Fix, hein, donc c'est la NW50, donc qui est quand même pigmentée, qui rajoute de la couvrance pour vraiment bien couvrir mes yeux et que ce soit vraiment quelque chose de impeccable, pour éviter d'avoir les paupières graisseuses, mais que ce soit bien propre, bien nickel. Et je vais appliquer en fait cette poudre comme du fard à paupières, tout simplement. Tu vois, pour vraiment ajouter un côté propre. Et c'est vraiment, c'est une couleur chère, hein, donc ça reste très très naturel. Mais avec une légère définition quand même au niveau des paupières. Voilà, on veut pas des effets gras, non, on veut que ça reste propre, propre, propre. Mais ça reste simple et performant, efficace, et c'est ce que j'aime dans le maquillage. Donc tu vois, c'est pas grand chose comme ça, mais tu vois comme la différence, la subtilité, voilà, ces petits détails qui vont faire qu'on va vraiment arriver sur un maquillage abouti, même s'il reste simple. Ensuite, je vais mettre mon mascara, donc c'est le Colossal Big Shot, donc c'est vraiment mon mascara favori du moment. Ah oui, avant de continuer à mettre le mascara, chose que j'ai oublié, que je vais quand même rajouter. Alors en fait, là, donc pour ce qui est le highlighter, donc même si on reste sur quelque chose de très naturel, je vais mettre un petit peu de highlighter au niveau du coin de l'œil, mais j'aime le mettre avant de mettre mon mascara en fait, donc je vais le mettre maintenant. Voilà, parce que moi j'aime les détails, et même si on reste sur quelque chose vraiment de très simple, ajouter un petit détail mais qui reste très subtil, fait pour moi également la différence. Alors pour ça je vais prendre un highlighter justement qui pour moi est très très simple, justement c'est pas le gros highlighter, donc c'est la brique là de chez Revlon, donc ça c'est la teinte éclat bronze, bronze glow.
Voilà, ça reste vraiment très très subtil. Donc je vais mettre juste un tout petit point de lumière au niveau du coin de l'œil, parce que bon, j'aime également faire ça si tu me suis. Alors là, bon, j'ai pas envie de me casser la tête à choisir quelle couleur, donc je vais juste prendre comme ça légèrement un petit peu toutes les couleurs. Voilà, je vais tapoter et je vais mettre ça au niveau du coin de l'œil de façon vraiment très très légère et subtile. Voilà, tu vois, c'est très très léger, hein. Tu vois la différence avec l'autre œil, mais ça nous rajoute quand même un petit quelque chose. Donc voilà, je peux en mettre plus, hein, c'est vraiment une toute petite touche. Voilà, et je continue à mettre mon mascara. Donc voilà, j'ai mis mon mascara, j'en ai mis également sur les cils du bas, donc pas hésiter vraiment à mettre beaucoup de mascara. Alors sur un maquillage comme ça épuré, je ne mettrai pas de crayon noir dans la muqueuse, car pour moi ce serait un trait qui sera trop dur justement par rapport au look. On veut vraiment quelque chose de simple, beau et épuré. Je vais rajouter un petit peu quand même de mon highlighter là de chez Revlon, juste histoire de rajouter un tout petit peu de lumière sur le visage, mais en restant quand même discret quand même. Et c'est pour ça que j'aime bien utiliser cette brique là d'highlighter quand je fais des maquillages plutôt simples. Voilà, ça reste quand même très très léger, hein. Mais voilà, une petite touche de lumière, tout se joue dans les détails, hein. Voilà, j'en rajoute également sur le nez. Voilà, tout de suite, tu vois, ça illumine comme ça le visage. C'est vraiment, tu vois, le petit détail qui va tout changer en fait. Et voilà, mais... Tom, tu vois quoi? Hein, Tom, tu vois quoi? Ou bien il n'y a que moi qui vous vois là sur mon écran. Tom, tu vois aussi, non? Alors la bouche, tu dois te demander qu'est-ce que je vais mettre sur la bouche. Évidemment, on va rester sur quelque chose de très simple. Alors ce que j'aime faire quand je fais des maquillages comme ça, enfin nude, très épuré, no make-up, au niveau de mes lèvres, j'aime bien les unifier davantage. Bon, c'est vrai que j'ai la lèvre du bas qui est un tout petit peu plus rose que celle du haut, mais j'aime bien apporter un équilibre entre mes deux lèvres. Et ce que j'aime bien faire, c'est de prendre un petit peu d'anti-cerne en fait. Voilà, donc je vais prendre en fait cette palette d'anti-cerne que j'ai de chez MAC. Je vais prendre là comme ça cette couleur. Je sais pas, cette couleur elle correspond... c'est la NC50. Voilà, c'est la NC50. Peu importe en fait. Juste pour rééquilibrer. Voilà. Tu vois, y avoir quelque chose d'un petit peu plus uniforme. Ça, je le fais parce que par rapport à ce que je vais mettre après sur mes lèvres, ça a son importance en fait. Voilà. Et le fait de faire ça, en fait, ça va renforcer ce côté épuré que j'ai envie de donner au look. Voilà, donc tu vois tout de suite la différence. Donc là, j'ai mes lèvres qui se sont fondues un petit peu plus au reste de mon visage. Et pour justement là, apporter de la dimension, ce que je fais, c'est que je vais rajouter tout simplement un gloss. Voilà, donc c'est un gloss transparent. Tout simplement, donc tu peux utiliser un gloss transparent. Bon, moi, le gloss que je vais utiliser, il est transparent, mais il a une particularité. Je te montre ça tout de suite. Voilà, c'est ce gloss en fait de chez Estée Edit. Donc c'est une marque en fait de chez Estée Lauder, mais bon, Estée Edit. Et ce gloss, en fait, même comme tu peux le voir par rapport au capuchon, il a des sous-tons bleus. Donc là, il est blanc comme ça, mais lorsque tu l'appliques, bon, il est transparent, mais avec des reflets bleutés, ce qui donne un effet encore plus pur que j'aime énormément. Donc j'ai appliqué ça sur mes lèvres. Donc là au niveau de la caméra, je pense pas qu'on puisse voir les effets bleutés, mais on les voit en fait à l'intérieur. Lorsqu'on regarde bien, on voit les effets bleutés. Alors quand j'applique mon gloss, alors surtout quand tu appliques un gloss transparent, enfin je pense que ça a dû te le faire. Donc avant moi je l'appliquais directement comme ça, et bah au final l'embout était tout sale, tout marron, et du coup ça souillait tout l'intérieur de mon gloss qui devenait également tout marron. Et ça c'est quelque chose que je ne supporte plus. Donc quand j'utilise comme ça des gloss transparents, je les mets au dos de ma main tout simplement. Regarde, je crois que tu vois un peu l'effet bleuté que ça a. Là on voit un petit peu là. Je vais prendre comme ça avec mon doigt et je vais l'appliquer. Donc voilà ce que ça donne, tu vois, vraiment un truc, voilà, très très naturel au niveau des lèvres. Après l'étape où je mets l'anti-cerne, c'est quelque chose que tu n'es pas obligé de faire, mais bon ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà. Et ensuite je vais venir fixer donc avec mon Urban Decay All Nighter pour fixer tout ça. Et comme tu sais, j'en mets toujours une tonne.
On va laisser sécher. Donc voilà, le make-up look est terminé. Donc c'est un make-up look vraiment que j'adore. Comme tu as pu le voir, donc c'est vraiment très simple à réaliser. Mais vraiment, j'ai mis vraiment un point d'accent, en tout cas au teint. Je voulais que le teint soit impeccable, qu'il ait zéro défaut, qu'il soit vraiment simple et épuré et très naturel à la fois. Donc voilà, donc reproduis ce make-up look toi aussi. Tu me diras ce que tu en penses. Et j'aime beaucoup énormément les lèvres. Quelque chose de très simple également. Donc avec ce petit gloss qui nous rajoute quand même de la dimension à la bouche, avec un effet très juteux au niveau de la bouche, mais très simple également. Donc c'est vraiment un make-up look que j'adore. Dis-moi dans les commentaires si toi aussi tu aimes ce make-up look autant que moi je l'aime. Voilà, si tu débutes en make-up, que justement tu as un petit peu du mal à te retrouver avec tout ça, alors ça tombe très bien puisque je t'ai concocté un petit guide gratuit, Révèle ta beauté grâce au make-up. Je te le mettrai en lien juste au-dessus ici, ou alors juste en dessous, donc en barre de description je te mettrai le lien. Donc Révèle ta beauté grâce au make-up. Donc c'est un petit guide gratuit que je t'ai concocté où je t'explique justement les différentes étapes pour réaliser un maquillage simple. Voilà, si tu débutes en make-up, je pense que ça va beaucoup t'aider. Comme je te l'ai dit également récemment, je viens de commencer une nouvelle activité donc de coaching make-up personnalisé où je te prends pas la main. Donc si tu as des questions bien particulières, si tu as des difficultés en make-up mais que tu n'y arrives pas, mais que tu as vraiment besoin, on va dire, d'un coup de pouce supplémentaire, je suis là pour t'aider. Alors tu peux également booker une place avec moi. Je te mettrai le lien également juste au-dessus là, ou alors en dessous en barre de description. Juste alors en ce moment, au moment où je te parle là, donc les inscriptions sont actuellement clôturées car je n'avais plus de place en fait pour le coaching personnalisé, mais tu auras la possibilité de t'inscrire sur une liste d'attente où je vais pouvoir te recontacter en priorité pour que tu puisses booker ta place dès la réouverture. Donc je vais bientôt réouvrir les places, donc surtout inscris-toi sur la liste d'attente si tu es sûr d'avoir une place avec moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que ce make-up te plaît. Moi en tout cas j'adore. Voilà, je te dis à très très vite pour la prochaine vidéo et moi je te fais plein de gros bisous. Ciao ciao. Tout doucement, moi je veux respirer ce parfum dans ton cou. Permets-moi de te dire à l'oreille des mots doux que tu y penses encore quand je suis loin de toi. Tout doucement, te prendre dans mes bras lentement, t'embrasser, m'inscrire sur le mur de ta vie, de ton passé. Je sais aujourd'hui que toi seul me guidera. Je veux voir ton corps danser, je veux suivre ton rythme.